tous, bienvenue sur Monaco Info. Pour cette dernière édition de la semaine, voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous nous rendrons à Disneyland Paris pour la Leaders Cup où l'AS Monaco défend son titre. Coup de projecteur sur la Charity Mile, une course de chevaux caritatifs parrainée par la princesse Charlène. Nous reviendrons sur la générale de Tannhäuser, de Wagner à la Salle Garnier. Et comme chaque vendredi, nous recevrons notre invité du week-end qui est aujourd'hui une invitée. Il s'agit de la présidente de Special Olympics Monaco, Mireille Calme. Prenons la direction de Disneyland Paris pour débuter ce journal où la Roca Team défend son titre en Leaders Cup. Cette compétition réunit les 8 meilleures équipes de Pro A. Les Monégasques sont arrivés jeudi à Marne-la-Vallée. Nous allons d'ailleurs vous faire suivre de l'intérieur la participation de l'AS Monaco Basket à cette compétition avec ce premier reportage de Frédéric Elion et de Serge Prément. Pour beaucoup de personnes, un voyage à Disneyland Paris est synonyme de vacances, de bons moments en famille ou de détente entre amis. L'AS Monaco Basket, elle, n'est pas venue en touriste au pays de Mickey. La Roca Team est en mission à Marne-la-Vallée. Tenant du titre, les Monégasques n'ont qu'un seul objectif en tête, remporter une deuxième Leaders Cup consécutive. Les protégés de Zvezdan Mitrovic sont arrivés jeudi en début d'après-midi à Disney. Au programme de cette première journée, le traditionnel Media Day. Les joueurs ont débuté par une plongée en plein Far West avec une séance de photos devant le train de la mine. Après une balade dans les allées où les joueurs ont multiplié les selfies, direction les attractions et notamment Indiana Jones et le Temple du Péril. C'était une petite attraction, moi j'ai l'habitude de ces choses-là. Il a crié comme une fille. C'est pas vrai, ouais, c'est pas vrai. Non, j'avoue que j'étais pas serein du tout, j'ai failli laisser mon cœur. C'est dur, c'est très dur. C'est super parce que ça permet de se relaxer et tout et de se libérer aussi l'esprit et derrière de revenir encore plus concentré. Après cette parenthèse divertissante, la Roca Team est entrée dans le vif du sujet. 18h, une séance vidéo axée sur la défense de l'adversaire des Monégasques, Gravelines Dunkerque. Puis un premier entraînement à la Disney Events Arena qui accueillera tous les matchs de la compétition. À commencer par le quart de finale donc, vendredi soir face au BCM, première étape de la défense du titre. On ne l'aborde pas forcément comme la saison dernière. La saison dernière, personne ne nous attendait, nous les premiers. Cette année, on arrive avec beaucoup plus d'ambition parce qu'on est les tenants du titre forcément et puis parce qu'on a un effectif pour. On réalise un bon début de saison, mais il faut confirmer lors des grosses échéances. Et là, c'est une grosse échéance pour nous comme pour la plupart des équipes qui sont qualifiées. Donc il va falloir réaliser un gros match et je pense que ça peut tout déclencher. Une bonne première rencontre et puis après essayer de dérouler sur les suivantes si on a la chance de le faire. Ouais, c'est une équipe qui est très physique, des fortes individualités. Donc vraiment à tous les postes, il va falloir vraiment bien les bloquer. Ils sont très athlétiques, donc on a la chance d'être aussi athlétique. Donc il va falloir gagner la bataille athlétique. Si certains joueurs font leur première apparition à la Leaders Cup, d'autres sont des habitués, à l'image de Bangali Fofana, éliminé en demi-finale la saison passée par Monaco, alors qu'il évoluait à Strasbourg. Ça va, ça fait plaisir de revenir ici, c'est une compétition que tout le monde apprécie. Donc voilà, on a eu le Media Day ce matin. Certains ils ont fait l'attraction et tout. Moi j'ai évité, un peu trop grand aussi. Donc voilà, c'est bien passé. C'est vrai que l'année dernière, avec Strasbourg, on était tenant du titre et on s'est fait éliminer le deuxième tour. Donc voilà, on a un peu de regret. Donc cette année, en plus, Monaco a gagné, donc on a envie de garder le titre à la maison. Et on va tout faire pour, à commencer par demain. Premier match contre Gravelines Dunkerque, vendredi à 20h30, une équipe que la Roca Team avait battue en championnat fin octobre, 79-71. Et lundi, retrouvez un Actu Sport spécial Leaders Cup présenté par Frédéric Elion. Parlons de cet autre événement qui aura lieu le 25 février prochain. L'hippodrome de Cagnes-sur-Mer accueille son premier Charity Mile. Il s'agit d'une course de chevaux caritative qui bénéficie du parrainage de la princesse Charlène. Les explications de Patricia Navarro sur des images de Sylvain Péroumal.
L'idée est venue initialement du père de la princesse Charlène. En Afrique du Sud sont fréquemment organisés des Charity Miles. Après avoir rencontré les responsables de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, le plus proche de la principauté, le projet a pris forme et le 25 février prochain, pour la première fois en France, ce haut lieu hippique accueillera une course équestre caritative, une course d'autant plus exceptionnelle qu'elle portera le nom de la princesse Charlène. Il s'agit d'une épreuve à vocation caritative dans laquelle chaque cheval sera associé par tirage au sort à une association de bienfaisance œuvrant principalement dans le domaine soit de la protection animale, soit de la protection de l'enfance. Pour l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, au-delà du prestige que lui confère l'organisation de cet événement unique, il s'agit aussi de redonner une belle image au monde des courses. Je crois que cette date du 25 février 2017 sera un anniversaire qui marquera dans la mesure où je crois que l'image des courses, l'image pour l'hippodrome de Cagnes bien sûr, mais je crois peut-être au-delà, pourra être assez sensiblement améliorée par cette manifestation qui peut, sous cette forme ou sous d'autres, être multiplié à l'envi et qui permet de donner aux courses une image de partage, de générosité, d'ouverture au monde. Et quand on dit ouverture au monde, on dit aussi ouverture aux difficultés du monde. Et c'est une dotation totale de 50 000 € qui sera redistribuée entre les 18 associations choisies, celles dont le cheval remportera le Charity Mile, recevant toutefois la somme la plus importante. Retour en principauté avec cet événement à la salle Garnier, la générale de Tannhäuser, version de Paris, une version qui n'a plus été donnée depuis celle créée par Wagner il y a plus de 150 ans. José Sacré vous en dit plus. C'est à une véritable résurrection artistique à laquelle les spectateurs de l'Opéra de Monte-Carlo vont assister du 19 au 28 février. 156 ans après sa création à Paris, Tannhäuser de Richard Wagner, version de Paris en français, va renaître sur la scène de la salle Garnier par la volonté du directeur de l'Opéra de Monte-Carlo et metteur en scène, Jean-Louis Grinda. Pour cette aventure artistique hors du commun, Jean-Louis Grinda a réuni autour de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la baguette de l'excellente Nathalie Stussmann et les chœurs de l'opéra dirigés par Stefano Visconti, une distribution internationale de très haut niveau avec notamment Aude Extremo, Megan Miller, Stephen Hughes, Jean-François Lapointe dans le rôle de Wolfram et dans le rôle titre de Tannhäuser, José Currat. Non, j'ai jamais chanté Wagner, exactement parce que l'allemand c'est pas ma langue. Et, bon, le français c'est pas ma langue non plus, mais ça va mieux que l'allemand déjà. Et donc je voulais chanter un Wagner pour pouvoir sentir dans ma carrière et qui au moins il n'y avait pas ce morceau de répertoire qui me manquait. Et donc, le rêve est là. Et quand Jean-Louis Grinda m'a invité, j'ai dit tout de suite oui. Après, évidemment, quand j'ai commencé à étudier la partition, j'ai dit, mais pourquoi j'ai dit oui? C'est une folie. Oui, parce que c'est une folie, c'est énorme, c'est géant. Mais bon, c'est un challenge. Et c'est peut-être pour ça que j'ai accepté pour le challenge. Parce que pour se tenir frais après une longue carrière, il faut quand même faire des challenges. Pas s'asseoir et chanter toujours la même chose. Tannhäuser en français a été donné 3 fois. Depuis 150, 160 ans, plus jamais. Peut-être qu'ici, il va donner 4 fois, et puis fini. Tout ce travail pour 4 représentations. J'ai pas une grande réponse pour ça, à part la curiosité artistique, à part le plaisir de le faire, à part le
le fait de laisser, de planter quelque chose dans l'histoire, bien ou pas bien, et je ne sais pas, on va tous essayer de notre mieux. Surtout moi, qui ai le rôle principal et la responsabilité énorme. Je suis sur scène pendant 3h30. Donc ça fait 2 opéras des miennes habituelles ensemble, défilés. Donc c'est énorme. Le challenge et la concentration, comme je répète, arriver au 3e acte et savoir qu'il y a encore beaucoup de musique très difficile à faire. Après 3h30 de chanter, des concentrations, de tout. On sait comme une marathon. Hein. On a tous à manger parce qu'il faut récupérer un peu de sucre, un peu de tout au bout de 3 heures. C'est vraiment un projet artistique, mais aussi gymnastique. Lorsque Jean-Louis Grinda m'en a parlé, j'ai trouvé franchement le défi très intéressant. D'autant que, comme vous savez, c'est le répertoire français est mon répertoire de prédilection. Et donc, pour moi, de joindre tout à coup à l'utile à l'agréable, si je puis dire, c'est-à-dire continuer encore de chanter un autre opéra en français, mais en plus aborder Wagner, pour moi, c'était vraiment un défi magnifique. Parce que c'est vrai que le texte est en français, il a été réécrit par un poète ami de Wagner, mais c'est quand même de la musique, entre guillemets, allemande, c'est Wagner, non? Tout à fait, tout à fait. Là, c'est la même musique, en fait. Bon, il y a eu quand même quelques petits ajustements pour la version française. Le texte, parfois, il y a quelques valeurs de notes qui sont changées. C'est vraiment très bien écrit en français. Et ça demeure quelque chose de très intéressant à faire. Tannhäuser, c'est en allemand comme en français, c'est toujours un opéra qui présente énormément de problèmes pour le chœur. C'est très délicat, tous les passages a cappella qu'il faut faire justement derrière la scène, mais pas trop loin de la scène. Après, il faut entrer sur scène, rechanter a cappella, après avec l'orchestre. C'est vraiment très délicat. On a ici la chance d'avoir certains choristes supplémentaires qui viennent du chœur de Bayreuth, qui m'ont dit, mais vous savez, à Bayreuth, comme dans tous les autres théâtres où nous avons fait Tannhäuser, petit théâtre, grand théâtre, les problèmes sont toujours les mêmes. Ce spectacle, qui restera dans l'histoire de l'Opéra de Monte-Carlo, sera filmé par la télévision française et fera l'objet d'une édition en DVD. Voilà donc pour ce tour d'horizon de l'actualité. Nous avons rejoint notre invitée du week-end qui est aujourd'hui Mireille Calme. Madame Calme, bonjour. Bonjour Émilie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Si vous êtes notre invitée aujourd'hui, c'est que vous êtes la fondatrice de Special Olympics Monaco. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette organisation pour ceux qui ne la connaissent pas encore? Alors, c'est Special Olympics. Special Olympics, c'est une fondation qui a été créée par la famille Kennedy il y a très longtemps, je crois que c'était en 68. Kennedy avait une sœur handicapée et ils ont développé le sport pour les handicapés aux États-Unis. Et les premiers Jeux qui ont eu lieu en Europe ont eu lieu en 80 en Belgique et nous avons participé aux premiers Jeux de Special Olympics européens en Belgique. Et prochainement, une délégation va prendre part aux Jeux mondiaux d'hiver. Ils se dérouleront en Autriche, c'est ça?
En Autriche, à Schladming, ce sont les Jeux d'hiver qui ont lieu 4 ans après la Corée. Et il va y avoir des skieurs de fond, des skieurs alpins et des raquettes, qui marchent avec des raquettes. Combien d'athlètes en tout? 22 athlètes. L'objectif, est-ce qu'il y a un objectif justement de faire mieux qu'à Pyeongchang, ou justement c'est de prendre du plaisir, parce qu'on le sait, les athlètes attendent cette compétition avec impatience. Hein. Oui, c'est ce qui les motive pour l'entraînement à longueur d'année. Bon, peut-être pas pour le ski à longueur d'année, mais enfin ils s'entraînent, ils font du sport toute l'année pour participer aux Jeux Olympiques, ou d'été ou d'hiver. Et puis il y a des rencontres en Europe auxquelles nous participons aussi, parce que ça les motive, ils s'entraînent, ils ont envie, et ça leur donne un but aussi dans leur vie et beaucoup de plaisir aussi. Et nous vous avions suivi à Pyeongchang, mais également à Los Angeles pour les Jeux mondiaux d'été. Oui. Ce qui nous avait marqué, c'était ce dépassement de soi, cette envie de faire mieux, de prouver au monde entier que voilà, eux aussi sont capables de faire quelque chose. Ils peuvent, voilà. Et ça, c'est leur motivation première, prouver qu'ils sont capables de faire ce que font les autres, et puis aussi faire un grand plaisir, rendre du bonheur aux éducateurs, parce qu'ils s'impliquent tellement et ils veulent leur faire plaisir. Et ça, je trouve ça merveilleux, parce que c'est sans arrière-pensée, c'est toujours avec l'envie de faire mieux et l'envie de faire plaisir. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, saluer le travail des éducateurs, des entraîneurs, parce qu'ils s'entraînent avec eux depuis quelques mois pour préparer l'Autriche. Tout à fait, tout à fait. Ils n'arrêtent pas. À longueur d'année, il y a des entraînements sportifs spécifiques, mais enfin, que ce soit de l'athlétisme, que ce soit de la natation, ils s'entraînent physiquement pour participer aux Jeux. Si vous êtes notre invitée aujourd'hui, Madame Kalm, c'est également pour parler de ce concert qui aura lieu samedi 18 février à 20h30 à l'Auditorium Régnier 3. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette affiche? Alors, cette affiche, c'est l'orchestre de Monte-Carlo qui vient jouer bénévolement pour Special Olympics. Cet orchestre est dirigé par Philippe Bender, qui est lui-même le père d'un jeune handicapé qui participe à tous les Jeux aussi. Et il y a un pianiste qui est très renommé, c'est François-René Duchâble, qui va nous jouer un concerto de Liszt qui est merveilleux. Voilà, et tous les dons récoltés lors de cette soirée seront reversés à Special Olympics Monaco. C'est pour Special Olympics, pour nous permettre de financer les voyages, les équipements. Parce que quand ils partent l'hiver, j'ai de gros frais d'équipement. Évidemment, quand les Jeux d'été, un short, un t-shirt, ça suffit. Mais l'hiver, il faut penser aux combinaisons de ski, aux bonnets, aux écharpes, aux sous-vêtements qui sont chauds, enfin voilà. Donc ça nous demande une mise de fonds qui est quand même plus importante que pour les Jeux d'été, mis à part le prix du billet d'avion, parce qu'à Los Angeles, il y avait aussi compté le billet d'avion qui était quand même assez onéreux. Eh bien, toutes les informations pour réserver vos places pour ce concert de samedi s'affichent en bas de votre écran. Merci beaucoup, Madame Kalm. Avec plaisir. Et à très bientôt. Rendez-vous en Autriche, puisque nous allons suivre vos aventures là-bas. On vous attend en Autriche de pied ferme. De pied ferme. On se quitte avec les prévisions météo pour les prochains jours. À très bientôt sur Monaco Info. Le ciel sera variable samedi, partagé entre nuages et éclaircies. Les températures seront légèrement supérieures au normal de saison. Elles seront comprises entre 11 et 14 degrés. Dimanche, temps sec et assez ensoleillé, un thermomètre grimpant à 15 degrés. Le début de semaine se fera sous un beau ciel bleu et un mercure stationnaire. Maintien d'un temps sec et beau mardi et mercredi. Une timide dégradation du temps est à prévoir pour le milieu de semaine. Côté température, pas de grands changements. Il fera un maximum de 14 degrés jeudi.